Shalom peuple de Dieu, que la paix du Seigneur vous protège dans tous vos travaux, dans toutes vos entreprises, que notre Dieu vous soutienne. Merci beaucoup. Et avant de commencer, j'aimerais juste discuter sur un sujet. Nous lisons tous dans les livres de Jean, chapitre 17, verset 14. Alors Jésus dit, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas de ce monde, comme moi aussi je ne suis pas de ce monde. » Amen. Shalom peuple de Dieu. Quand Jésus-Christ parlait ainsi, il nous montre qu'il y a la différence entre le monde et l'Église. Donc, quand nous voudrons voir, quand nous voulons savoir, le monde c'est quoi? Le monde, c'est l'ensemble de tous mauvais actes qui ne sont pas en collaboration avec la vraie parole de Dieu. Et si nous constatons, nous voyons que, bien que nous tous nous vivons dans ce monde matériel, mais le monde qu'a parlé Jésus, ce n'est pas ce monde ici, mais c'est le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres dont a parlé Jésus-Christ. Donc dans le monde des ténèbres, il y a tous les mauvais esprits impies. Il y a toutes sortes d'esprits impies. Il y a toute l'impudicité, toute l'impureté là-bas dans le monde du ténèbre. Merci beaucoup. À cela, lorsque vous voyez dans nos jours ici les choses qui se déroulent, vous voyez par-ci par-là des succès, des gens qui pataugent, des gens qui parlent trop, et des succès, de ceux-là qui prêchent, des succès toujours, la majorité des gens dans des troubles ici, par-ci par-là. Ça veut dire quoi? Dans le monde du ténèbre, si les gens de la terre ici veulent avoir le succès, tout consort, et les richesses, être des grands hommes ici-bas, ils vont aller signer les contrats dans des mondes de ténèbres. Ils vont aller signer des contrats dans le monde des ténèbres. Maintenant, ils reviennent sur terre. Lorsqu'ils sont partis là-bas, ils signent des impacts avec le diable. Alors le diable leur donne l'esprit de séduction. Ils reviennent sur terre avec les anges, donc accompagnés des anges démoniaques. Quand ils sont maintenant sur terre, ils vont commencer à pratiquer n'importe quoi. Ils vont commencer à pratiquer toutes sortes de mauvaises choses, afin d'attirer les enfants de Dieu et les séduire à la vraie parole de l'Éternel. Shalom peuple de Dieu, que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors, toi aussi l'enfant de Dieu, qui est impatient, qui ne veut pas persévérer dans la paix du Seigneur Jésus-Christ, donc qui ne veut pas persévérer dans la vraie parole de l'Éternel, qui ne veut pas persévérer dans la parole de la paix, dans la vie, pour avoir aussi la vie éternelle lorsque notre Seigneur Jésus-Christ viendra. Tu vas aussi suivre ces mouvements de ces gens-là. Tu vas aussi donc te mettre derrière ces gens-là, en suivant leur succès, en suivant toutes ces choses-là. Donc tout ça, ça montre la mondanité. Ça prouve la mondanité. Alors, donc la mondanité, c'est toutes sortes de mauvais esprits. Donc c'est la source de mauvais esprits, des esprits impies. Donc des actes que notre Dieu déteste. Ce sont des mauvais actes que notre Seigneur Jésus-Christ déteste. C'est pourquoi il avait dit, ils ne sont pas de ce monde. Ils ne sont pas de ce monde. Alors toi qui fais ces choses-là, toi qui es derrière quelqu'un, et vous trouverez même aujourd'hui un enfant de Dieu qui est un fanatique d'une telle star, un fanatique d'un tel musicien, l'un chanteur de la musique charnelle, vous trouverez un enfant de Dieu qui est son fanatique. Vous trouverez un enfant de Dieu qui est dans un parti politique quelconque, un fanatique d'un tel homme politicien, tout consort. Un fanatique d'un tel joueur, un fanatique d'un catcheur. Ils poursuivent ces gens-là derrière. Alors vous voyez que donc, ces gens-là, quand ils pratiquent ces choses-là, ils ont des esprits impurs qui les suivent.
Ils ont des esprits impurs qui sont derrière eux. Alors, lorsque toi aussi tu vas pratiquer ces choses-là, lorsque toi aussi tu seras derrière eux, tu es en train de les poursuivre, tu es donc leur fanatique à cela, tu es en train aussi de commettre les péchés. Tu es en train de servir Satan sans le savoir. Parce que, pour avoir de ces succès-là de ce monde, pour gagner des succès, pour attirer les gens, donc ils ont signé des impacts, ils ont fait n'importe quoi. Alors toi, tu vas aussi les adorer. Tu vas aussi adorer les Satan sans le savoir. Alors à cela, tu deviens l'esclave dans le monde des ténèbres. Lucifer va te bloquer, il va t'incarcérer dans la prison du monde des ténèbres. Maintenant, tu es resté les prisonniers du monde des ténèbres. Parce que tu as voulu faire ce qui est contre la volonté de Dieu. Tu as voulu suivre les mouvements de ce monde. Tu as voulu pratiquer de la magie. Tu as voulu suivre celles qui pratiquent de la science occulte. Tout ça, le Seigneur refuse. Jésus dit quoi? La mission de Jésus-Christ ici-bas était que il était descendu pour que, lorsque son sang va couler au calvaire, pour que tous nos péchés soient pardonnés. Il n'y avait pas de limite. Il n'y a pas de limite au salut de Jésus-Christ. Il n'y a pas de limite au salut, à la mission de Jésus-Christ. Donc, tout le monde a été prédestiné pour qu'il soit sauvé. C'est comme, par exemple, la Bible dit, Dieu dit, je ne souhaite pas, je ne suis pas content quand un pécheur meurt. J'aime qu'un pécheur se répande afin qu'il laisse ses péchés pour qu'il soit sauvé. C'est ça la seule mission, ou soit le but de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Shalom, peuple de Dieu. Dans ce moment dont je vous parle ici, la séduction est grande. Notre ennemi est à la porte. Il est en train de nous séduire par-ci par-là. Il nous attire avec des mauvaises choses, avec des mauvaises prédications, avec des mauvaises compréhensions, avec des mauvaises traductions. Vous trouverez les gens qui marchent nus en route, qui marchent nus dans la rue, les gens qui marchent nus dans les rues, où ils disent quoi? Nous sommes dans l'état moderne. Vous voyez ça? Tout ça, c'est la mondanité. Parce que ce sont les choses, les actes du monde des ténèbres. Ça provient du monde des ténèbres. Parce que tout ce que vous voyez se produire ici-bas, tout ce que vous voyez se produire ici-bas, et qui ne sont pas en contact avec la vraie parole de Dieu, provient du monde des ténèbres. Donc, ça provient du monde des ténèbres. Alors, vous voulez bien juger, vous voulez bien regarder, vous voulez bien juger toute écriture. Parce que vous trouverez aujourd'hui, même dans des églises, il y a des choses qui se passent là, des choses incompréhensibles. Vous trouverez des pasteurs, plein de succès. Mais lorsque vous voulez suivre des caractères, toujours bizarres. Ça montre rien, non? Comme Jésus-Christ a dit, il y a la façon dont vous pouvez discerner un vrai enfant de Dieu avec ses caractères. Si vous lisez dans le livre de Jean, chapitre 8, vous allez voir là. Tout celui qui n'aime pas son prochain, il n'est pas l'enfant de Dieu. Bon, merci. C'est le peuple de Dieu. Maintenant, vous qui êtes là-bas, vous qui avez besoin du salut, vous devez vous repentir. Vous devez retourner votre face vers l'Éternel. Vous devez abandonner les choses de ce monde. Vous devez abandonner les mauvaises choses de ce monde matériel. Parce que ça a une courte durée. Satan est en train de vous tromper avec ses anges. Faites attention. Jésus-Christ dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Si nous voulons lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, verset 18, on nous dit quoi? Jésus-Christ nous explique là-bas, nous dit que personne ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Personne ne peut jamais servir 2 maîtres à la fois. Donc, lorsque ce soldat ici, Naaman, il dit à prophète Élisée, quoi, il lui dit quoi? Pardonne-moi, lorsque je vais dans les temples pour prier avec mon chef, on s'agenouille tous devant la statue, et j'adore aussi son Dieu là parce qu'il s'appuie sur mon épaule. Donc vous voyez que Naaman était en train de servir Dieu et était en train de servir Satan sans le savoir. Parce que quand son chef ou soit son roi allait prier dans ce temple-là,
il partit avec Naman. Il prenait Naman pour aller avec lui là-bas et il s'appuie sur l'épaule de Naman. Vous ne voyez pas qu'il a été influencé par son chef. Donc il commet les péchés, il adorait Satan sous l'influence d'une autre personne. Hein? C'est ce qu'il dit, il disait au prophète Élisée. Alors, à cause de tout cela, faites attention. Vous pouvez vous retrouver aujourd'hui, vous avez votre chef du travail, soit vous avez votre chef d'une telle entreprise, d'une telle société, et vous verrez que votre chef là vous procure des choses, des cadeaux de temps en temps. Il vous fait des donations, tout consort. Vous voyez, vous êtes content, vous vous contentez à tout cela, croyez que non, il vous aime. Mais vous oubliez qu'il vous mène à la perdition. Parce qu'il n'y a rien pour rien dans ce monde. Il n'y a rien sans sacrifice dans ce monde. Quand il va maintenant réclamer tout ce qu'il t'avait donné là, tu vas pleurer. Tu trouveras des sacrifices, tout consort. Parce que tu es quoi? Tu es ignorant. Tu fais cela par ignorance. Tu ne sais pas qu'est-ce que la volonté de Dieu et qu'est-ce que la volonté de ce monde. Le diable est en train de profiter les gens partout. Même dans vos travaux, même dans des travaux partout là. Le diable est en train de profiter les gens partout, toujours pour les séduire. Tu te retrouves, à cause de l'impatience, tu tournes le dos contre l'Éternel, contre ton Dieu. Vous voyez, les gens se sont perdus, les gens se sont séduits eux-mêmes à cause de la convoitise, à cause de l'impatience, à cause de tout consort. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas servir des maîtres à la fois. Un vrai enfant de Dieu doit servir uniquement son Dieu. Parce que la mission de Jésus-Christ sur terre, donc la mission de la création de Dieu, il avait créé l'homme à son image pour que ce dernier l'adore, pour que ce dernier lui rende gloire, pour que ce dernier le prie. C'est ça, la seule mission de Dieu. Quand il avait créé l'homme, il n'avait pas créé l'homme pour que ce dernier fasse des choses au contraire à sa parole, pour que ce dernier invoque d'autres esprits, pour qu'il invoque des démons, pour qu'il pratique des sciences occultes, pour qu'il pratique de la magie. Non, ça, ce n'était pas le but de la création de Dieu. Dieu avait créé l'homme avec un but principal. C'est ça, le seul but là. Et revenons maintenant. Vous trouverez aujourd'hui les gens qui vous disent que non, moi j'aime seulement. Et un enfant de Dieu là, il se contente d'être un enfant de Dieu, mais il dit que moi j'aime seulement les membres de notre équipe. Moi j'aime seulement les membres de notre parti politique. Moi j'aime seulement les membres d'une équipe telle. Vous voyez, tout ça, ça prouve la mondanité. Ces choses-là ont quoi? On la haine en eux. Ces choses-là ont la haine. Ces choses-là ont de la rivalité. Ces choses-là ont la jalousie là-bas. Toutes ces personnes que vous êtes en train de suivre là, ils sont rivales l'un envers l'autre, ils sont jaloux l'un envers l'autre, ils se jurent bizarrement, ils se rivalisent, ils ne s'aiment pas. Mais Jésus dit quoi? Aimez-vous les uns les autres. Mais lorsque toi tu vas aimer ces gens-là, et tu es fanatique d'une personne quelconque, vous voyez que tu es en train de faire quoi? De travailler pour le monde. Tu es dans la mondanité. Donc tu ne peux pas les savoir, tu ne peux pas les comprendre, mais tu es dans les mondanités. Parce que, donc, ces gens-là travaillent dans le monde des ténèbres. Maintenant, lorsque toi aussi tu es derrière eux, tu es en train aussi de servir Satan sans le savoir. Bien aimé, je te dis ceci que, aujourd'hui que je suis avec toi, aujourd'hui que je te parle ça, je te dis qu'au nom de Jésus-Christ, tu es en train de servir Satan sans le savoir. Retournons un peu en arrière. Sondons les Écritures. Voyons que ça, ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas bon à faire. Notre Dieu déteste tout ce que vous êtes en train de commettre là. Ne croyez pas que lorsque vous êtes derrière un homme politicien, vous êtes derrière un homme politique, vous êtes derrière un politicien, vous croyez que non? Cela marche bien parce qu'il vous donne de l'argent. Mais les contrats, ou soit les impacts qu'il était allé signer avec Lucifer, toi tu les connais? Toi tu crois que lorsque tu es derrière un chanteur quelconque, une star, avec tout ce qu'il fait là,
toutes ces sortes de musique-là. Vous ne voyez pas que ça ne marche pas en contact avec la parole de Dieu. Il a ces anges démoniaques qui les suivent. Et toi aussi, tu es derrière ces anges-là. Tu es attiré. Et parce que tu es déjà dans la prison. Parce que Jésus-Christ dit quoi? Tout celui qui commet les péchés devient l'esclave de ces péchés-là. Parce que tu as commis les péchés, parce que tu as commis des erreurs, tu es donc devenu l'esclave de tes péchés-là. Il n'y a pas moyen de t'en sortir. Il n'y a pas moyen de faire n'importe quoi que ce soit. Parce que c'est toi-même qui t'es livré au péché. C'est toi-même qui t'es donc livré au péché. Tu es déjà devenu l'esclave de ce péché-là. Shalom, peuple de Dieu. Jésus vous aime. Jésus-Christ vous aime. Il dit, venez à moi, avec tous vos péchés. Même si vos péchés sont rouges, seront blancs comme la neige. Même s'ils sont rougeâtres, seront blancs comme la peau des brebis. Alors, toi, vous les brebis de l'Éternel, revenez à l'Éternel, parce qu'il est notre salut. Parce que c'est bien lui qui va nous ressusciter au dernier jour. Lorsque nous serons déjà morts, lorsque nous serons déjà dans les séjours des morts, lorsque nous serons déjà dans la tombe, c'est seulement Jésus-Christ qui viendra nous ressusciter. Personne d'autre ne viendra là-bas. Parce que lui avait été, lorsqu'il était mort au calvaire, il était allé au séjour des morts. La Bible dit quoi? Il est allé au séjour des morts, il avait prêché là-bas. Il a gagné la mort. Il a vaincu la mort, Jésus-Christ. C'est pourquoi il était ressuscité le troisième jour. C'était cela sa mission. Maintenant, lorsque toi aussi tu vas mourir et que tu es mort dans les péchés, lorsque tu seras ressuscité, je vous dis la vérité que les problèmes de l'enfer est vrai. Les problèmes de l'enfer est vrai. C'est la réalité. Tu seras mis dans l'enfer. Tu seras mis dans l'enfer parce que tu n'avais pas marché dans l'ordre lorsque tu étais sur la terre. Maintenant, Deutéronome chapitre 6, verset 13 dit quoi? Tu adoreras ton Seigneur Dieu et tu le serviras lui seul. Mais aujourd'hui, nous faisons quoi? Nous sommes en train de pratiquer des choses par-ci, par-là. Nous invoquons les esprits des morts. Nous invoquons les fantômes des autres couches avec les cadavres. Hein? Nous appliquons de la magie, des sciences occultes, tout consort. Toutes sortes de choses-là. Ça prouve que c'est la mondanité. Alors, nous devons laisser cela. Nous devons abandonner ces choses-là. Nous devons suivre la veille de notre Seigneur Jésus-Christ. La veille que Jésus-Christ a tracée pour nous. Parce que si tu dis que tu es le peuple, l'enfant de Dieu, tu dois dire non à toutes ces mauvaises choses ici qui se déroulent dans ce monde. Tu dois dire non. Tu ne peux pas les suivre. Tu ne peux pas suivre quelqu'un. Tu ne peux pas suivre les mouvements d'une telle personne. Tu ne peux pas être fanatique d'une telle personne. Tu ne peux pas applaudir pour favoriser le mal, pour favoriser les péchés. Non. Un vrai enfant de Dieu doit contredire à tout mauvais acte. Un vrai enfant de Dieu doit contredire à tout mauvais acte qui n'est pas en collaboration avec la parole de Dieu. Parce que Satan, c'est quoi? Satan, c'est une personne là qui fait ce qui est contre la volonté de Dieu. Satan, c'est un opposant de Dieu. Satan, c'est un opposant de Dieu. Maintenant, quand il te voit toi en train de suivre la veille de l'Éternel, il va faire de toute sa façon, de tous ses moyens pour t'attirer avec des pratiques, avec des miracles, afin de te séduire à la vraie parole de Dieu. À cela, si tu n'es pas souple, moi, les baptistes Timothée et Hervé Mouilachibam, je te le dis en vérité que si tu n'es pas souple, tu risques d'être séduit. Et lorsque tu es déjà séduit, tu n'as plus la force. Tu n'as aucune force de s'en sortir là-bas. Parce que c'est toi-même qui s'est plongé dans ces choses-là. C'est toi-même qui s'est incarcéré, qui s'est fait incarcérer donc dans la prison. Parce que tu es allé t'infiltrer dans des choses-là qui ne sont pas en collaboration avec la parole de Dieu. Jésus nous appelle tous. Revenons à l'Éternel.
Revenons à l'Éternel, malgré toutes sortes de nos péchés. Parce qu'on dit, l'erreur est humaine. Nul n'est saint sur la terre. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Mais revenons vers l'Éternel. Il va nous blanchir nos péchés. Il va nous laver avec le sang de son Fils Seigneur Jésus-Christ. Il va nous donner la paix éternelle. Il va nous donner la vie éternelle. À cela, nous deviendrons ses enfants. Nous deviendrons ses élus. Parce que la mondanité est grande. Ne suivez pas les mouvements de ce monde. Ne vous habillez pas bizarrement. Ne marchez pas nus dans les rues. Ne suivez jamais toutes sortes de choses du monde ici. Parce que tout ce que vous êtes en train de voir ici proviennent du monde des ténèbres. Je vous jure, tout ce que vous êtes en train de voir ici, des mouvements, des styles, des succès, des musiques, des slogans, telle ou telle autre chose, provient toujours du monde des ténèbres. Alors vous devez tirer l'attention. L'enfant de Dieu n'a jamais été fanatique d'une telle personne. L'enfant de Dieu doit être fanatique de Jésus-Christ. L'enfant de Dieu doit être fanatique de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Il doit suivre la vraie parole de l'Éternel. Shalom, peuple de Dieu. Nous devons tous suivre la vraie parole de l'Éternel, afin que nous soyons sauvés le jour où notre Seigneur va descendre. Nous sommes les esclaves de Jésus-Christ. Nous sommes les esclaves de Jésus-Christ en faisant ce qui est bon, en suivant ses empreintes de pas. Donc nous devons marcher dans les empreintes des pas de Jésus-Christ. Nous ne pouvons jamais être l'esclave d'une telle personne. Nous ne pouvons jamais être fanatiques d'une telle personne. Nous ne pouvons jamais être fanatiques d'un tel politicien. Parce que toutes ces personnes-là n'ont pas l'amour en eux. Ils manquent l'amour. Si quelqu'un manque l'amour, il n'est pas loin de Dieu. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 8. Il a dit, tout celui qui n'a pas d'amour n'est pas digne de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Que la paix du Seigneur vous protège. Faisons ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Ne commettons plus les péchés. Quelles que soient toutes sortes de nos péchés. Aujourd'hui que je te parle ici, Dieu te veut, Dieu t'appelle. Notre Seigneur veut ceci. Il veut la vraie repentance. Retourne à l'Éternel. Retourne à Jésus-Christ. Fais la repentance. Tu vas te repentir. Tous tes péchés seront pardonnés. Et tu te repens pour arrêter et non pour continuer. Et qu'on te trouve aujourd'hui à l'église, demain dans le monde. Aujourd'hui dans l'église, demain dans le monde. Non. Même tout prédicateur que tu verras que non, celui-ci n'est pas en contact avec la parole de Dieu. Tu dois quitter ces messieurs-là. Tu dois quitter ces pasteurs-là. Même s'il a son mouvement, même s'il a ses succès, tout ça, ça ne change rien. Parce que toi, ton objectif est d'être sauvé. Et le salut est individuel. Parce que Jésus-Christ dit quoi? La séduction est grande. On risque de séduire même les élus. Mais soit toi, si tu es élu, et tu vas suivre le mouvement d'un tel pasteur qui n'est pas en contact avec le bon Dieu, qui ne suit pas la vraie parole de l'Éternel, tu dois aussi te ruiner. Tu seras aussi mis dans l'enfer avec cet homme que tu es en train de suivre là. Parce que tu as fait ce qui n'est pas en contact avec la vraie parole de l'Éternel. Nous devons sonder tout ce que nous faisons. Nous devons vérifier les Écritures. Nous devons marcher dans l'esprit et non dans la chair. Nous devons dire non à tout acte mauvais. Mais nous devons dire oui à toute vraie parole de l'Éternel et de la mettre en pratique. Parce que c'est ce que Dieu veut. Shalom, peuple de Dieu. Faisons tous la repentance. Disons, Seigneur, j'avais marché dans les ténèbres. J'avais suivi les gens de ce monde. J'étais fanatique de telles personnes. J'avais commis de tels péchés. J'avais pratiqué la masturbation. J'avais pratiqué de la magie. J'avais pratiqué tout consort. J'avais applaudi
lorsqu'on injuriait quelqu'un, j'étais content. Quand quelqu'un l'a chanté en injuriant l'autre, j'étais content. Quand quelqu'un l'a tué tel. Vous voyez, toutes ces choses-là, lorsque vous allez finir maintenant votre causerie de repentance avec l'Éternel, maintenant vous allez devenir la vraie créature de l'Éternel. Vous allez devenir la semence de l'Éternel. Parce que Dieu nous aime. Il nous avait créés pour que nous lui rendons grâce. Pour que nous l'aimons. Pour que nous prions toujours lui-même. Pour que nous ne tournons jamais les regards vers une autre personne quelconque. Parce que nous avons un seul créateur. Notre Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul créateur. Tout ce que vous êtes en train de voir, toutes ces personnes ici, personne n'a jamais été créateur. Nous avons qu'un seul créateur, le Dieu Tout-Puissant, qui a créé les cieux et la terre. Alors, quand il te voit maintenant en train de suivre d'autres choses, en train de pratiquer d'autres choses, il va se fâcher. Il sera mécontent. Il sera inquiet parce que tu as dérouté dans ta voie. Tu as voulu suivre les mouvements de ce monde. Peuple de Dieu, notre Dieu nous aime. C'est pourquoi il m'a parlé de vous transmettre ce message. Prenez ce message au sérieux. Faites tout ce que Dieu vous a demandé de faire. Faites tout ce que Dieu veut. Faites tout ce que Dieu aime. Fuyons les péchés. Fuyons les mal. Fuyons les mauvais actes de ce monde. Fuyons ce monde avec toute sa mondanité. Fuyons tout. Évitons le mal. Soyons prudents. Parce que le temps est proche. Le moment est proche. On ne sait pas les jours qu'il doit venir. Mais nous avons la foi. Il viendra comme un voleur. Lorsqu'il va te surprendre dans ta chambre et que tu n'as rien fait, tu n'as pas accompli la mission qu'il t'avait donnée sur la terre, qu'il t'avait donnée pour accomplir, qu'est-ce que tu vas faire? Quand il va te faire compte, qu'est-ce que tu vas faire? Peuple de Dieu, soyons vigilants, que personne ne nous séduise. Soyons vigilants. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci beaucoup. Je prie à tout le monde, ceux-là qui sont dans des prisons, ceux-là qui sont incarcérés dans des prisons, les innocents, ceux-là qui sont dans des hôpitaux, qui sont dans des sondes, ceux-là qui sont partout, ceux-là qui souffrent. Je prie même pour nos ennemis. Je prie pour ceux-là qui pratiquent des magies, pour ceux-là qui pratiquent des sciences occultes, pour tout le monde là. Je les prie afin que l'ange du Seigneur les touche pour qu'ils abandonnent tous ces mauvais actes-là. Pour qu'ils abandonnent tous ces mauvais actes-là afin de suivre l'Éternel. Je prie pour tout le monde. Je prie pour tout le monde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.